C'est un peu un réveil pour l'Union européenne face à Trump. Elle est obligée d'être unie si elle veut survivre et ne pas complètement se faire écraser. La première, c'est le commerce, parce qu'en fait, Donald Trump est quelqu'un de très agressif en politique commerciale. Et il faut rappeler que les États-Unis et l'Europe sont les premiers partenaires commerciaux de l'un l'autre. Or, durant la campagne, Donald Trump a dit qu'il allait ajouter aux droits de douane existants. Donc lui, il avait déjà augmenté les droits de douane sur beaucoup de produits qui vont aux États-Unis. Mais là, il veut en rajouter entre 10 et 20% sur tous les produits qui seraient importés aux États-Unis, donc sur toutes les exportations européennes. De manière plus générale, on craint que Donald Trump mette même des tarifs encore plus importants qui aillent jusqu'à 50 ou 100% sur certains produits. La deuxième grosse inquiétude concerne le domaine de la défense, puisque les États-Unis sont aujourd'hui essentiels pour assurer la sécurité du continent européen. Or, Donald Trump est très critique, par exemple, de l'OTAN. Il reproche aux Européens de ne pas assez payer pour leur propre sécurité et il a fait planer la menace d'un désengagement américain de la défense du continent européen. Ça prend beaucoup de temps pour créer une défense européenne, donc ils sont très inquiets des conséquences pour leur propre sécurité et encore plus rapidement pour l'Ukraine. Donald Trump qui avait dit qu'il résoudrait la guerre en Ukraine en un jour. Sous-entendu, ce que tout le monde a compris, c'est qu'il allait en fait directement négocier avec Vladimir Poutine et accepter par exemple de céder des territoires ukrainiens à la Russie. Et enfin, la troisième grosse inquiétude, c'est sur le climat, puisque l'Europe est le continent qui est le premier en termes d'efforts pour enrayer le réchauffement climatique. Or, les États-Unis, qui sont critiques aussi dans ce combat, risquent de reculer, puisque Donald Trump a promis pendant la campagne qu'il allait sortir des accords de Paris sur le climat et qu'il veut notamment supprimer des agences de défense de l'environnement, de défense de la biodiversité. Trump est plutôt un climato-sceptique, donc on craint que les États-Unis polluent beaucoup plus qu'auparavant. De manière générale, l'Union européenne avait bien conscience qu'elle devait être plus unie face à Donald Trump, puisque c'était le principal défaut de leur réaction de la dernière fois lorsqu'il avait été élu, où ça s'était fait un peu en ordre désordonné. Et Trump déteste parler avec l'Union européenne en général. Il préfère diviser les États membres et parler avec chacun en bilatéral pour négocier avec chacun. Plus concrètement, ce qu'ils ont fait en matière de commerce, c'est qu'il y a eu une task force, donc une équipe dédiée au sein de la Commission européenne, qui a travaillé depuis plusieurs mois sur l'hypothèse d'une nouvelle élection de Donald Trump. Ils ont aussi travaillé sur l'hypothèse Harris pour voir ce qui allait se passer en fonction de leur programme pour le commerce et comment la Commission européenne et l'Union pouvaient réagir. Donc, par exemple, il y a eu des fuites dans la presse qui ont déjà indiqué que la Commission européenne serait prête, s'il y avait une augmentation des droits de douane, à elle-même faire sa propre augmentation. Et puis, en matière de défense, il y a eu beaucoup d'efforts ces dernières années pour commencer à créer l'embryon d'une défense européenne. Le verre à moitié plein, c'est que c'est un peu un réveil pour l'Union européenne face à Trump. Elle est obligée d'être unie si elle veut survivre et ne pas complètement se faire écraser. Et un autre élément qui a poussé à ce qu'ils soient plus solidaires et unis, c'est la guerre en Ukraine. Et qu'ils devaient être beaucoup plus unis pour leur propre défense parce que les États-Unis n'allaient pas toujours les aider. Mais d'un autre côté, le verre à moitié vide, ces derniers temps, on constate que beaucoup des chefs d'État et de gouvernement qui sont censés être puissants sont affaiblis sur leur scène nationale. Et donc, ça risque de gêner un peu le fait d'avoir une Europe forte. Parce que, par exemple, quand on prend le couple franco-allemand qui est le plus important pour l'unité européenne, on a le chancelier allemand Olaf Scholz qui est affaibli dans son pays avec la coalition allemande qui est au bord de l'effondrement, et Emmanuel Macron, pareil. Et par ailleurs, à côté de ça, il y a aussi à l'intérieur de l'Europe des dirigeants qui, eux, sont pro-Trump. On pense bien sûr au Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui, lui, mise depuis des années sur la victoire de Trump. Il est allé le voir aux États-Unis, il l'a félicité le premier. Donc lui risque de fragiliser l'unité européenne parce qu'il va vouloir dealer directement avec Donald Trump.